Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la mauve sauvage, ou grande mauve, une plante polyvalente, réputée pour ses jolies fleurs. On l'appelle aussi mauve sylvestre ou herbe à fromage. La mauve est appréciée pour ses usages culinaires, médicinaux et cosmétiques. Le terme mauve provient du latin malva, qui signifie adoucissant en référence à ses propriétés émollientes. C'est particulièrement cette espèce qui est connue pour ses propriétés médicinales. La grande mauve, Malva sylvestris, est une plante herbacée vivace de la famille des malvacées. Elle est originaire d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord, mais on la trouve désormais dans le monde entier. La grande mauve est une plante rustique qui pousse principalement dans les sols riches en azote. On la trouve souvent dans les prairies, les champs, le long des chemins et dans les jardins. Elle est réputée pour sa facilité de culture. Elle ne nécessite que très peu de soins. Les tiges de la mauve sont dressées ou rampantes, souvent ramifiées, pouvant atteindre 1,30 m de hauteur. Elles sont couvertes de poils doux. Les feuilles sont alternes, pétiolées et palmées et possèdent entre 5 et 7 lobes arrondis. Elles présentent des bords dentés, elles sont vertes et recouvertes de fins poils et peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de diamètre. Les fleurs sont en forme de coupe, avec un diamètre d'environ 3 à 5 cm, de couleur rose à mauve, parfois plus clair, presque blanc, et striées de veines pourpres plus foncées. Elles sont regroupées en bouquets à l'aisselle des feuilles. La floraison a lieu de juin à septembre. Le fruit est un schizocarpe formé de nombreux petits segments disposés en cercle. On lui donne souvent le nom de fromageon. Alors, je vais faire un petit aparté pour parler des autres espèces de mauve. La grande mauve est particulièrement connue pour ses propriétés médicinales, émollientes, adoucissantes, mais le genre Malva comprend une grande quantité d'espèces, allant des petites plantes rampantes aux arbustes imposants. Bien que la plupart des mauves partagent des propriétés médicinales similaires, émollientes, adoucissantes, anti-inflammatoires, certaines sont plus connues pour leur qualité ornementale ou culinaire. Chaque espèce a ses particularités, que ce soit en termes de taille, de fleurs ou d'habitat. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais juste les citer et passer sur leurs caractéristiques que vous pourrez retrouver sur le site de lapetitemusiquedansla-forêt.com si le sujet vous intéresse. Alors parmi les mauves les plus répandues, on trouve la mauve à feuilles rondes, Malva neglecta, mauve négligée ou petite mauve, la mauve musquée, Malva moschata, la mauve alcée, Malva alcea, la mauve à petites feuilles, Malva fusila ou mauve rampante, la mauve à petites fleurs, Malva parviflora, la mauve royale, Malva alborea ou Lavatera arborea, la mauve verticillée, Malva verticillata ou mauve chinoise, et enfin la lavatère annuelle, Lavatera trimestris. Dans l'Antiquité, les Égyptiens l'utilisaient pour ses propriétés émollientes et laxatives. Les Grecs et les Romains considéraient également la mauve comme une plante précieuse, l'utilisant à la fois en cuisine comme un légume et en médecine comme un remède quasi universel. Les Romains l'appelaient omnimorbia, ce qui signifie toutes les maladies, sous-entendant que la mauve pouvait toutes les soigner. Au Moyen-Âge, elle était souvent employée pour traiter les affections respiratoires, digestives et cutanées. Elle était également associée à la magie et à la protection contre les mauvais esprits. En médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, la mauve est reconnue pour ses vertus apaisantes et hydratantes. La mauve est émolliente et adoucissante. Grâce à sa richesse en mucilage, la grande mauve est utilisée pour adoucir les muqueuses irritées, notamment dans les affections respiratoires, toux, bronchites, angines et les inflammations digestives. La mauve est expectorante. Elle est utilisée pour soulager les toux sèches et dégager les voies respiratoires. Elle aide à fluidifier les sécrétions bronchiques et favorise l'expulsion des mucosités. La mauve est cicatrisante. Appliquée localement, la mauve peut favoriser la guérison des plaies, des brûlures légères et des irritations cutanées. La mauve est anti-inflammatoire. Elle est bénéfique pour calmer les inflammations de la peau, des yeux ou des voies urinaires. La mauve est laxative. Grâce à ses mucilages, la mauve exerce une action laxative douce, aidant à réguler le transit intestinal sans irriter. Enfin, la mauve est diurétique. Elle peut également être utilisée pour stimuler l'élimination des toxines par les voies urinaires. Tout est comestible dans la mauve, feuilles, fleurs et fruits. Les jeunes feuilles de mauve peuvent être ajoutées crues aux salades pour leur saveur légèrement sucrée et leur texture croquante. On peut aussi les cuire comme des épinards. Elles apportent alors une texture douce et veloutée au plat. Les feuilles ont une texture légèrement mucilagineuse lorsqu'elles sont cuites, ce qui peut épaissir les soupes ou les ragoûts. La soupe de mauve est consommée pour ses bienfaits digestifs d'ailleurs. Les fleurs de mauve sont souvent utilisées pour décorer les salades, les soupes, les desserts, les sorbets, les cocktails. Elles ajoutent une touche de couleur et un petit parfum délicat. Enfin, les fromageons peuvent se déguster tels quels en tant que petite collation. Ils étaient autrefois grignotés par les enfants dans les champs et on les surnommait bonbons des champs. Certaines personnes apprécient leur texture légèrement croquante lorsqu'ils sont bien mûrs. Les fromageons peuvent être ajoutés à des salades pour apporter une texture originale, ajoutant une petite note croquante et agréable. Comme les feuilles de mauve, les fromageons peuvent aussi être ajoutés à des soupes pour leur texture légèrement épaississante. On peut enfin faire une farine de fromageon. Si on les récolte en grande quantité et qu'on les fait sécher, ils peuvent être moulus en une fine poudre et cette poudre peut être utilisée pour épaissir des soupes ou des sauces. Ceci dit, cette pratique est de moins en moins courante.
Il est préférable de cueillir les feuilles et les fleurs de mauve lorsque la plante est en pleine croissance, de préférence le matin lorsque la rosée a séché. Les jeunes feuilles tendres sont meilleures pour la consommation. On les récolte en général en juin et en juillet. Les fleurs, quant à elles, doivent être cueillies lorsqu'elles sont pleinement ouvertes durant l'été. Les feuilles et les fleurs peuvent être consommées fraîches ou séchées. Pour conserver la mauve, on étale les feuilles et les fleurs en une seule couche sur une surface plane dans un endroit ombragé et bien ventilé jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. On peut ensuite les conserver dans un contenant hermétique à l'abri de la lumière et de l'humidité. Les fromageons sont faciles à récolter une fois qu'ils sont bien secs sur la plante. Les fromageons doivent être stockés dans un endroit sec et à l'abri de la lumière pour éviter qu'ils ne moisissent. Ils peuvent se conserver plusieurs mois, voire plus longtemps, dans de bonnes conditions. Alors, on utilise principalement la mauve en infusion. Les fleurs et les feuilles séchées sont souvent utilisées en infusion pour traiter les irritations de la gorge ou des voies respiratoires et les troubles digestifs. Le goût de la tisane de mauve, que ce soit la fleur ou les feuilles, est très léger et discret. C'est pourquoi on l'utilise souvent en mélange avec d'autres plantes. On peut aussi utiliser la mauve en cataplasme pour les problèmes de peau, les irritations, les éruptions cutanées. Un cataplasme de feuilles ou de fleurs fraîches peut être appliqué directement sur la peau. Enfin, on peut utiliser la mauve en sirop pour apaiser les muqueuses enflammées et aussi contre la. La mauve a d'autres applications intéressantes. En cosmétique, les extraits de mauve sont utilisés dans les produits de soins pour leurs propriétés hydratantes, apaisantes et anti-inflammatoires. Elle est souvent intégrée dans les crèmes, les lotions et les produits de soins pour la peau sensible et irritée. En teinture naturelle, les fleurs de mauve peuvent être utilisées pour préparer une teinture produisant des nuances de violet, de rose et de bleu. En jardinage, la mauve est une plante ornementale populaire dans les jardins en raison de ses belles fleurs et de sa facilité de culture. Elle préfère les emplacements ensoleillés, mais elle tolère également une ombre partielle. La grande mauve se multiplie par semis, souvent de façon spontanée, et les graines germent facilement. Et une fois établie, la plante peut se ressemer toute seule d'année en année. Elle attire également beaucoup les abeilles et autres pollinisateurs. Enfin, dans le langage des fleurs, la mauve symbolise la douceur, la paix et la santé. Elle est souvent associée à la protection et à la tendresse. Bref, la mauve est une plante magnifique et appréciée depuis des siècles pour ses propriétés médicinales, culinaires et cosmétiques. Cultiver et utiliser la mauve, c'est renouer avec une tradition millénaire. Que ce soit pour apaiser les maux de gorge, agrémenter une salade, prendre soin de la peau, la mauve mérite une place dans notre jardin et dans notre pharmacie naturelle. Et puis, proposer quelques fromageons à grignoter en guise d'amuse-gueule apportera une note d'originalité à vos apéritifs. À bientôt!